Bonjour à tous les pionniers de P-Network, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien les gars. Alors chaque jour à sa part d'histoire les gars, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire également pour P-Network. Voilà, ils disent ceci, ils ont fait une nouvelle mise à jour. Mainnet Safety Reminder, tant pour moi, qui veut dire rappel de la sécurité du mainnet. Pourquoi vous devez sécuriser votre wallet? It is only input Pi wallet passphrase at wallet.pinet.com. Que le seul endroit où vous pouvez mettre ou bien vous pouvez ancrer votre passphrase, c'est sur ce lien-ci. En dehors de ce lien, ne le faites plus. Oui, ça peut être du scam. On va essayer ensemble, les gars, de parcourir un peu ce Safety Center qui est écrit ici, le Safety Center. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ils le font ou bien ils nous rappellent cela. Voilà, là, official, canaux de communication officiels. Il disait ceci, le centre de sécurité de prix. Voici, il dit, veuillez toujours vous fier aux informations fournies par les canaux officiels de P-Network. Reportez-vous à la liste suivante pour obtenir une liste complète des sources d'informations officielles de P-Network en ligne. Voilà les différents, voici leur site web qui est le mypi.com. Il y a le portail d'assistance que le my.com supporte, le wiki de communauté qui est le Twitter, le Telegram, Facebook, l'Instagram et les fils de discussion comme @pi-network, le YouTube comme youtube.com, PyCore-Team, le média pi-official.medium.com. Ils disent domaine de messagerie que vous pouvez entendre de notre part, c'est voilà ça. Voilà les comptes des fondateurs de P-Network. Il y a le compte Twitter de Nicolas qui est @ncocolis, le Twitter de Shendiao qui est @Shendiao, l'Instagram de Nicolas qui est voilà. Il dit encore, nous conserverons toujours une liste complète de tous les canaux officiels ici. Si quelque chose n'est pas ici, alors le compte de la source n'est pas officiel, même s'ils prétendent l'être. Méfiez-vous des arnaques. Ils disent également que voici les liens URL officiels vers les applications et produits Pi. Lorsque vous utilisez des applications et des produits officiels P-Network sur le navigateur Pi ou Pinet, assurez-vous que les adresses URL sont exactement les mêmes que ci-dessous. Pas des variantes d'URL similaires ou des sites prétendant être officiels. Les applications de minage, nous en avons pour Android et pour les iPhones, par exemple sur App Store, sur Google Play Store, les navigateurs du Pi App Store et Google Play Store également, on les trouve là-bas. Le portail pi-wallet.pinet.com où on peut saisir, on dit que c'est le seul endroit saisir uniquement votre passphrase de Pass-Pi Wallet dans cette application, uniquement là-bas. En dehors de ça, rien de cru. Pour le KYC, le kyc.net.com, le P-Chat pour le canal de communication, le forum au coin de feu, le réseau social de Pi, qui est le fireside.pynet.com, l'explorateur de blocs, etc., les gars. Il y en a tellement. Il disait ici, remarque, les applications de l'interface utilisateur de l'écosystème sont contrôlées, mais non créées par l'équipe Pi-Core. Voilà. Parce que voilà l'interface utilisateur de l'écosystème, écosystème.pynet.com. Alors que de plus en plus de pionniers migrent vers le réseau principal, cette partie m'intéresse. Ils disent, alors que de plus en plus de pionniers migrent vers le réseau principal, n'oubliez pas de veiller à la sécurité de votre portefeuille Pi, non dépositaire et de votre Pi. Les erreurs de partage de la phrase de passe de votre portefeuille avec des acteurs malveillants ou des sites de phishing peuvent entraîner des transactions irréversibles en raison de l'immuabilité de la blockchain. Ça veut dire, lorsqu'on fait des transactions,
et que vous l'avez déjà fait, on ne peut plus les récupérer, les gars. Si vous avez fait l'erreur et vous avez envoyé à quelqu'un qui, je sais pas, a créé un lien pour récupérer vos pieds et vous l'avez fait, malheureusement, on ne peut plus. L'activité locale non affiliée et non autorisée. Il dit ceci, à mesure que nous nous rapprochons de l'Open Network, il est important pour les pionniers de protéger leur compte Pi et de se méfier des éventuels acteurs et activités malveillants, des escroqueries et des individus se faisant passer pour d'autres. Lisez notre déclaration concernant les activités locales non affiliées et non autorisées. Je vais continuer pour mieux en apprendre. OK? Ils disent à mesure que nous nous rapprochons de... Il est important pour, voilà, ce faisant, au cours de l'année écoulée, nous avons été informés par les modérateurs et les pionniers de PeerChat que diverses personnes et entités non associées et non autorisées utilisaient le nom de notre plateforme d'entreprise. Puis, dans certains cas, ces activités étaient associées à des événements et actions frauduleux destinés à escroquer nos utilisateurs par leur détournement et leur utilisation non autorisée du nom et de la marque de Pi. Dans d'autres cas, ces activités étaient illégales et prédatrices. En plus de nuire à nos utilisateurs, ces actions ont eu un impact négatif sur la réputation de Pi et de ses opérateurs. Ces activités comprennent, sans s'y limiter, les suivantes. Publication des fausses informations et diffusion de fausses nouvelles sur Pi. Violation des droits de marque et de Pi Network. Usurpation illégale d'identité et ou utilisation non autorisée de l'image des fondateurs de Pi dans le but d'organiser des activités locales illégales dans le but de profiter frauduleusement et de tromper les pionniers et le grand public dans le but de tirer un profit de ces activités par le biais des cotisations des membres et des ventes de produits, etc. Participation illégale et promotion de pré-vente et de vente non autorisée de Pi organisées par des tiers non autorisés. Diffusion de rumeurs sans fondement, de calomnies et d'attaques contre Pi pour causer un préjudice grave et irréparable à la réputation de Pi, de ce projet et de la communauté locale. Dans le cadre de nos efforts continus pour protéger nos utilisateurs Pi, ainsi que le nom et la marque de Pi, nous souhaitons une fois de plus clarifier auprès de nos utilisateurs actuels et potentiels ainsi que du grand public les points importants suivants. L'équipe Picor n'a jamais autorisé aucune personne ou organisation à entreprendre l'une des actions ci-dessus. Picor Team et les fondateurs de Pi n'ont aucune affiliation avec les partis engagés dans de telles activités. Toutes ces activités et actions ne se sont pas autorisées par Pi et vous devez vous abstenir de vous engager dans l'un de ces types d'activités. Les pionniers et le grand public sont informés que toutes les activités qui ne sont pas officiellement décrites et promues sur notre site web, nos applications ou nos réseaux sociaux officiels ne sont pas autorisées et vous devez vous méfier de participer à de telles activités car il s'agit d'activités frauduleuses qui peuvent vous causer du tort à cause du tort à d'autres participants. Il est également important de noter qu'un facteur distinctif pour les activités autorisées par Pi est que les véritables activités autorisées par Pi et les personnes associées ne vous demanderont pas d'argent. Si vous décidez de participer aux activités non autorisées décrites ci-dessus, vous le faites à vos propres risques. Depuis le début de Pi, notre principe de base est que Pi ne nécessite aucune monnaie fiduciaire et est accessible à tous pour participer et miner. Il n'y a jamais eu de collecte d'argent ni d'obligation pour les utilisateurs de s'inscrire pour participer du même. Pi ne facture aucun frais et n'oblige pas les utilisateurs à acheter des articles auprès de Pi ou d'autres pour participer à Pi. Il a toujours été vrai que la participation à Pi est entièrement volontaire, sans aucune coercition et sans aucun coût financier pour ses utilisateurs. Nous continuons d'enquêter sur ces incidents et nous réservons le droit de prendre toutes les mesures juridiques disponibles contre les partis organisant ces activités non autorisées et illégales pour protéger Pi et sa réputation. Consultez notre article de blog précédent pour plus d'informations sur le compte Pi. Avis de non-responsabilité concernant les traductions.
Les traductions fournies sur ce site sont générées par la traduction automatique et les contributions de notre communauté. Bon, les gars, voilà ce que eux ils essayent de dire. Donc ils disent ce que vous avez compris, les gars. Et voilà ce qu'ils disent aussi. Il dit que lister de jetons non autorisés de plusieurs plateformes d'échange tiers non autorisées et des tiers potentiellement inconnus ont cherché à répertorier des jetons prétendant être Pi ou un dérivé présumé de Pi sans le consentement, l'autorité ou l'implication du Pi Network. Lisez notre annonce officielle à l'époque. Donc les gars, c'est pour dire que Pi jusqu'à présent n'est pas encore listé ou n'est pas encore répertorié. Si vous regardez bien sur Binance, ils vont dire, ils vont mettre les prix, ils vont estimer les prix, mais ils vont dire que ce n'est pas encore listé. Voilà, et que ça ne peut pas encore faire partie du crédit ou bien de quoi que ce soit. Donc c'est uniquement le core team Pi Network qui va donner cette annonce pour dire que Pi à partir d'aujourd'hui est listé. Et je pense que on attend jusqu'au 31 décembre de cette année. Alors, les gars, bonne continuation et beaucoup de courage à tous. Si vous êtes nouveau sur cette page, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, aidez vos frères, posez des questions si vous en avez besoin. Alors, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao.